Donc, on va considérer l'espace vectoriel Mn de R. La plupart des choses qu'on va faire ici sont valables aussi pour des matrices rectangulaires, c'était pour MNP de R, mais pour simplifier, on va se limiter au cas des matrices carrées. Alors, l'espace vectoriel Mn de R, donc, on prend grand E, un espace vectoriel sur R, de dimension finie n, on prend E égale E1 En, une base de grand E. Donc, L de E, c'est encore par définition L de E et de E, c'est l'ensemble des endomorphismes de grand E. C'est l'ensemble des endomorphismes de grand E, c'est-à-dire les applications linéaires de grand E dans grand E, par définition. Et puis à F associé appartenant à L de E, on associe sa matrice, que je vais noter M de F, c'est la matrice A et J, qui appartient à Mn de R, dans les bases E et E, dans les mêmes bases, E et E dans l'espace d'arrivée et l'espace de départ, donc vérifiant que quel que soit J appartenant à un N, F de J, c'est la somme de I de A N, de AIJ EI. On met dans la jème colonne les coordonnées de F de J dans la base E1 En. Voilà, donc on va la noter M de F. Alors, par définition, si on considère A et B appartenant à M, A égale la matrice A et J et B la matrice B et J les deux appartenant à Mn de R, là, on pose que A plus B, ben on fait les sommes, coefficient par coefficient, c'est la matrice des AIJ plus BIJ. Alors, on a un premier théorème. Si on prend F et G appartenant à L de E, F plus G, l'application qui a X, associe F de X plus G de X. Alors, F plus G appartient à L de E, et M de F plus G est égal à F de M plus M de G. Bon, vérification à peu près immédiate. On a que F plus G de EJ, c'est F de EJ plus F plus G de EJ, c'est-à-dire la somme des AIJEI plus la somme des BIJEI, c'est-à-dire la somme des AIJ plus BIJEI. Bon, donc on a cette propriété qui est là, sur la somme. Alors, application, quelques propriétés. Si on veut des propriétés de la somme ici, on peut les regarder sur les propriétés à peu près évidentes de la somme des endomorphismes. Par exemple, on a A plus B égale B plus A plus B plus C égale A plus B plus C, A plus la matrice
0 à 10n, c'est 0 à 10n plus A, c'est A, et ainsi de suite, à toutes les propriétés immédiates qu'on peut déduire, soit de là, c'est comme on veut. Alors, définition maintenant. On prend une matrice A égale à IJ. Appartenant à Mn de R. Bon. Lambda appartenant à R. On va poser que la matrice lambda A, on multiplie coefficient par coefficient. C'est la matrice lambda AIJ. Alors, théorème. Soit F appartenant à N de E. Lambda F, l'application qui a X s'associe lambda fois F de X. Pour une fois, je mets le point pour bien distinguer. Je ne le mets pas, mais c'est bien. Voilà. C'est lambda fois F de X. Bon. Alors, lambda F appartient à L de E. Et la matrice de lambda F, dans la base E, c'est lambda fois la matrice de F. Ici encore, c'est à peu près immédiat, que lambda F est linéaire. Simple petite vérification. Et que la matrice de lambda F, c'est bien lambda M de F, il suffit de regarder. Ce que ça donne ici, lambda F de J, c'est lambda F de J, donc la somme de I égale à N de lambda AIJEI. Et donc c'est bien coefficient par coefficient. Bon, alors les applications de ça. Pour le regarder soit là, soit à partir de la définition. On a que lambda fois mu grand A, c'est lambda mu grand A. Lambda plus mu fois grand A, c'est lambda A plus mu grand A. Lambda fois A plus B, c'est lambda A plus lambda B. A plus moins A. C'est moins A plus A. C'est la matrice 0. Alors moins A, ça désigne moins 1 fois A. Hein. C'est-à-dire que c'est la matrice des moins AIJ. Hein. C'est 0 à 10n. Bon, toutes ces propriétés font de Mn de R muni de l'addition et de points est un R espace vectoriel. Alors, simple espace vectoriel, on va en exhiber une base, on va montrer une base, la base canonique. De M de R. Alors, on prend la matrice EIJ, qui appartient à M de R. Alors, je vais prendre 1 inférieur égal à I inférieur égal à N, 1 inférieur égal à J inférieur égal à N. C'est la matrice dont tous les coefficients sont nuls.
sauf celui situé dans la ième ligne et la j'ième globale qui vaut 1. Donc grand EIJ, c'est la matrice 1, 0, 0, partout, sauf qu'il y a un 1 ici, c'est partout des zéros, sauf qu'il y a un 1. La ième ligne. Ici, il y a un 1 dans la ième ligne et la j'ième colonne. Alors, on vérifie immédiatement. Si on se donne une famille AIJ, de N2 scalaire, alors la matrice somme de I1N, somme de J1N, de AIJ grand EIJ. AIJ grand EIJ, c'est la matrice qui contient AIJ ici, puis des zéros partout ailleurs. Si on les somme, on obtient évidemment la matrice A11, AN1, A1N. Bon, on en déduit que toute matrice de Mn de R s'écrit de manière unique sous la forme sigma de I1 à N, sigma de J1 à N de AIJ grand EIJ, autrement dit que on en déduit le théorème, la famille des grands EIJ pour I et J comprend entre 1 et N. Le couple J appartenant à 1 N au carré, ou pour I et J comprend entre 1 et N, est une base de Mn de R. Ce qu'on appelle la base canonique, parce qu'elle est naturelle, elle ne dépend de rien d'autre.